Salut tout le monde, c'est Ali. C'est rare que je fais une vidéo de même dans mon bureau, mais c'est le meilleur moment puis la meilleure façon que je peux le faire là, right now. Donc, retour sur la D20 convention. Euh, Premièrement, ben très heureux, très heureux. Euh, Convention de 2 jours, samedi dimanche. euh, qui faisait, je pense, 9h, 9h30 à peu près jusqu'à 17h30. La convention fermée à cette heure-là à peu près. Euh, ouais, spécial, une convention qui termine à 6h, mais il faut comprendre que la majorité des conventions, les, euh, les, les vendeurs terminent à peu près à cette heure-là aussi. Fait que donc, ça a du sens, tu sais. Euh, euh, Parlons un peu de l'endroit. Alors, c'était la polyvalente de l'ancienne Lorette. Un endroit un peu, je veux pas dire difficile à trouver, là, parce que de toute façon, on a tous des GPS. Mais sous beaucoup d'aspects, c'était particulièrement intéressant parce que, ben, d'un, il y avait du parking gratuit et en bonne quantité. Il y avait de l'espace quand même assez bien. Euh, non, il y avait de la place, là. On était capable de respirer, puis ça allait très bien. L'endroit était divisé en 3 pièces, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, une cafétéria, la cafétéria de l'école qui était dans le fond l'endroit où on pouvait faire des parties. Pour dire, le vestibule, si je peux dire, où est-ce que c'était là où il y avait les marchands. Et une autre pièce plus petite qui servait pour un groupe qui s'appelait les narrateurs, qui font de l'animation de jeux de rôle, mais aussi jeux de stratégie, jeux de cartes, jeux de société, du crafting, etc. Beaucoup de choses super intéressantes, les narrateurs, ça c'est leur logo. J'osais avec eux autres. Donc, eux autres, ils font des jeux de rôle dans les écoles, beaucoup d'écoles. On parle d'une trentaine de maîtres dans plusieurs dizaines d'écoles à travers le Québec, parce qu'il y en a un peu à Montréal, puis dans d'autres régions, mais principalement à Québec et un petit peu Lévis. Fait que c'est super intéressant. Eux autres là n'étaient pas là pour faire du jeu de rôle. C'était la différence étant donné que ben, les maîtres de jeu faisaient du jeu de rôle. Ils étaient là pour initier les gens à toutes sortes de choses. Donc, euh, justement, c'est ça, le crafting, peinture de figurines Warhammer, le jeu de stratégie justement à la Warhammer 40 000. Et voyons, la peinture de mini-figurines, la création de terrain, avec des techniques que je trouvais wow, c'est donc ben malade. Vraiment du monde talentueux, puis non, vraiment, puis super sympathique. Puis avec qui j'ai jasé, puis j'ai donné quelques trucs. En fait, surtout, je leur ai donné des contacts plus que des trucs. Euh, donc, du bien bon monde. Les vendeurs, bon, il y en avait plusieurs que je reconnaissais, d'autres que je connaissais pas. Le genre de vendeurs qui vont d'habitude à la convention Draconis. Euh, mais aussi d'autres qu'on voit d'habitude plus dans des marchés de sorcières ou dans des conventions d'animés. Et même d'autres que j'ai jamais vues auparavant. Plein d'affaires super intéressantes. Euh, Parmi ces vendeurs-là, j'ai rencontré un groupe de jeux de rôle grandeur nature qui vont commencer à Québec dans le mois d'octobre, je crois. En tout cas, bref, cet hiver, qui s'appelle Protocole Delta. Alors, qui sont. Je vais même mettre le code barre au cas où. Là.
si vous voulez les rejoindre. Et donc, j'ai aussi participé à un de leurs jeux de rôle. Alors, leur principe est que une semaine, ils font un jeu de rôle. L'autre semaine, ils font un jeu un grandeur nature. Et ainsi de suite. On peut aller à l'un ou l'autre, ou peu importe. On peut jouer comme on veut, on se crée un personnage, puis ben on va là. C'est je pense que c'est des sessions de 4-5 heures pour 3 à 5 heures, je me souviens plus, là, j'ai pas encore les détails, de toute façon eux-mêmes ils les ont pas. Ils sont en train d'essayer de régler ça. On parle quand même d'au moins une vingtaine de personnes qui organisent ça. C'est du sérieux, c'est du monde avec de l'expérience. Je m'excuse de la mauvaise qualité d'image, ça a l'air que ma caméra ne veut rien savoir en termes de réglage. Elle est vieille aussi. Puis donc, là, le GN fonctionne sur le point de vue que on est des agents sur le terrain, mais on est des gens normaux. C'est juste que, bon, on est des gens de Men in Black, mais qui vont gérer ce qu'on peut appeler des anomalies. Des anomalies qui changent genre la perception. Un peu basé à la Mage des Awakening. On peut penser aussi un peu à la TVA dans Loki. Parce que oui, c'est très bureau, là. Agent de bureau qui règle des problèmes cosmiques, là. Ben, c'est ça, ça m'a tout de suite charmé. Puis je pense que je vais aller essayer ce GN-là, surtout si c'est un affaire d'une soirée, là. Fait que je veux vraiment aller l'essayer. J'ai déjà un concept de personnage en tête. Et en plus, vu que j'ai fait une partie du jeu de rôle que je trouve pas absolument incroyable, c'était bien, c'était très bien, puis le DM était vraiment bon, puis j'étais vraiment chanceux parce que je suis tombé sur une gang de joueurs absolument incroyables. Puis probablement que j'ai bien tiré mon épine du jeu, mais c'est pas le genre de jeu que j'apprécie. Mais c'est pas grave. Moi, j'irais probablement juste pour le GN. Puis j'ai déjà 2 commandations, là, comme quoi que genre, tu sais, je peux. En guillemets, j'ai comme des points déjà d'avance, là, fait que je suis full content. Fait que, ouais, non, je veux aller là, puis j'ai mon concept en tête, puis je vais essayer de faire ça. Justement agent de la TVA ou des Men in Black, puis genre agent de bureau, mais tu sais. Ah, juste ça me séduit, là. J'espère vraiment que le lieu qu'ils vont avoir pour jouer, ça va être des bureaux, ça serait awesome! Mais bref. Ok, fait que donc, c'est ça, j'ai rencontré Protocol Delta. Il y avait plein de monde qui étaient genre des YouTubers, des Twitchers, du monde de même que j'ai vu. La guilde du Fumble que j'ai un peu jasé, pas beaucoup. C'est un podcast de Donjons et Dragons québécois. Vous savez que je suis pas un joueur de D&D tant que ça. Fait que j'ai un petit peu jasé, ok, c'est sympathique. Peut-être écouter un de leurs podcasts pour voir. Par contre, un endroit que j'ai beaucoup jasé puis que je vais même participer, j'ai rencontré l'agence de promotion pour les créateurs de l'imaginaire, la compagnie chimère.ca. Tout le monde. Je sais que c'est pas super, là. Mais bon. Qui est une compagnie de Rivière-du-Loup. Déjà, je trouvais ça OK, wow. Et avec qui j'ai discuté, puis que je vais essayer de gérer ma caméra. Excusez. Bon, voilà, c'est un peu mieux ça. Avec qui j'ai discuté, puis elle m'a dit que ben elle organisait une convention qui s'appelle Légende. Juste de même. Légende de quoi donc? Convention des mondes imaginaires qui va avoir lieu justement à Rivière-du-Loup. Je savais déjà que la convention allait exister, je savais juste pas qu'est-ce que c'était. C'est sûr que je vais aller participer pour aller faire des jeux de rôle, puis je vais peut-être même faire des panels. Je vais regarder, ça a l'air d'être une petite convention. Leur première année, eux autres aussi, c'est spécial. Je vois des conventions qui naissent ces temps-ci. Je pensais que c'était en train de mourir.
Non, je suis vraiment content de ça. Fait que oui, je vais aller les encourager, je vais aller aider. Euh, fait que donc, c'est ça. Je les ai rencontrés super sympathiques. J'ai acheté quelques dés. J'ai aidé aussi, voyons, la page Amelcar ou et aussi le Gnome Archiviste. Bref, c'est plus ou moins la même compagnie. Philippe Gamache, un ami de longue date qui organise aussi les spectacles du Naël Band au Québec. Donc, bonjour Naël Buck, mais au Québec. Euh, il est toujours super sympathique, puis ça me faisait plaisir de l'aider. Voyons, les. Il vendait plein de beaux stocks aussi en plus. Je me suis acheté un livre justement du Ton Journal Buck qui venait de sortir et que j'avais pas encore. Fait que j'en ai profité. Sinon, j'ai pas vraiment fait d'achat. Je pense. Ah oui, j'ai acheté des dés. Il y a une fille que j'avais vue aussi d'ailleurs à Draconis qui vendait des dés qu'elle faisait elle-même. Puis avant, c'est dés ratés. Puis des fois, il y en a qui sont pas si pires que ça. Fait que je fouille un peu, j'en ai pas eu trois. Fait que go. Évidemment, vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est en comparaison à Draconis. Bon, Draconis, faut pas oublier un détail. Draconis, je crois qu'ils ont perdu leur local. Fait que donc, est-ce que Draconis va revenir comme c'était? J'en ai aucune idée. On verra bien. J'ai confiance en l'équipe. Mais ils seront probablement pas à la même place. Fait que Draconis ne sera peut-être pas comme c'était. Un détail, cette convention-là était payante, entre guillemets. Tu payais pas pour rentrer dans la salle voyons, de marchand, ni pour la salle de découverte. Là. C'était où ce que les narrateurs faisaient des activités. Non, il fallait payer pour jouer au jeu de rôle. C'était 20$ pour la fin de semaine et je pense que c'était quoi 5$ la game. Donc il y avait évidemment il y avait plus ou moins 4 plages horaires l'avant-midi et l'après-midi, du samedi et du dimanche. Moi, j'avais cédulé deux games. Les deux étant Star Wars. Star Wars devint mon système, quoi. Que je faisais les après-midi du samedi et du dimanche. Le matin, j'ai avec le vendredi précédent, on va commencer par ça plus tôt, j'avais eu de la visite. Mes amis Nicolas et Chocolat, Maxime, quoi, qui était venu chez nous pour la soirée, puis finalement on a fait une petite game de Pathfinder improvisée. Donc on s'était dit, ben le lendemain, on va à la convention ensemble, comme de fait. Alors donc, le matin, Nicolas avait justement une game de Protocole Delta. Fait que il a essayé ça puis il m'en a parlé. Il me semble que c'était Protocole Delta. Non, c'était pas ça, c'était. Je pense que c'était Max qui a joué à Protocole Delta. Je suis pas sûr, c'est pas très grave, c'est pas très important. Mais bref, un des deux a joué à Protocol Delta, puis il m'en avait parlé, fait que je voulais l'essayer. Moi, le matin, j'ai joué à Speedy Rose, justement, avec Maxime. Et Speedy Rose, que j'ai encore la feuille. Jeu très sympathique, fait DMé par l'auteur, justement, qui m'a montré ça. C'est très simple. C'est avec ses dés propriétaires. Donc, lui, son gros problème, c'est qu'il veut pas vraiment sortir le jeu tant que ça, tant qu'il n'y a pas des dés faits pour ça. Fait que donc, il est à la recherche d'un producteur de dés. Fait que donc, il regarde pour ça. Ensuite, l'autre affaire, c'est Voyons, c'est quoi le mot que j'allais dire? L'après-midi, ben, c'est ça, j'ai fait ma partie. J'ai été chanceux. J'ai eu Maître au but, un Twitcher, YouTuber, bref, de jeux de rôle.
qui d'ailleurs faisait des games de... Fallout, le jeu de rôle de Fallout avec beaucoup de matériel, là, des maisons et toutes sortes d'affaires de même. Là. C'était vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il y avait comme matériel. Il y avait genre 5-6 gros bacs là, avec tout son stock. Fait que j'aurais pu jouer avec lui le dimanche après-midi, mais finalement, j'ai fait un autre choix. Je vais vous en parler tantôt. Ben, justement, la game de Protocol Delta. Mais voyons. Il était joueur avec sa femme. Deux joueurs extrêmement habitués qui aiment beaucoup Star Wars. Deux excellents joueurs. J'ai été très choyé des avoirs. Les deux autres joueurs que j'avais, c'était deux jumeaux de 15 ans qui connaissaient le jeu de rôle, qui ont bien du fun avec le jeu de rôle, qui sont clairement dans le spectre. Okay? Puis leur mère est venue les dropper, puis genre, mère poule. Puis genre, elle les a laissés, puis elle m'a dit, ah, ouais, tu sais, genre, garde un œil, rappelle-leur qu'ils sont pas à la maison, tu sais, si nécessaire. OK, bon, c'est beau, on va voir comment que ça va aller. Ils choisissent leur personnage, on commence. Et première affaire, je me rends compte, fudge, il me manque une feuille. Une feuille importante, parce que c'était le début de la game. Fait que j'y étais de mémoire. À cause de ça, bon, ça n'a pas été comme ma game est organisée, parce que j'avais pas nécessairement toutes les steps. Je me suis dit, fuck it, je vais y aller avec le flow. Et donc, les deux joueurs en question, au début, avaient l'air de deux zombies. J'étais vraiment pas sûr s'ils allaient s'ouvrir, s'ils allaient vraiment être des joueurs. Au début, je me suis dit, je me suis pas inquiété avec ça. Rapidement, je me suis rendu compte qu'ils posaient énormément de questions. Ça, c'est quoi? Ça, si, ça. Au point que, genre, ça arrivait aux limites de mon... de ma patience. Fait que je me trouve vraiment bon d'avoir réussi à garder la patience. Mais aussi, essayer de faire beaucoup de choses, puis prenait beaucoup de place comme joueur. Fait que souvent, il fallait que... minute, c'est à son tour, etc. Tu sais. Fait que j'ai pratiquement été obligé de faire de l'initiative tout le long de la game, même sans combat, là, ou juste en question d'activité. Fait que donc, il y en a un des deux que malheureusement, il s'est ramassé à être stun pour une bonne partie du début de la partie. Puis, c'est plate, mais ça arrive. Mais par contre, ça a très bien marché par rapport à ça. Je veux dire, il était un moment, il était quelque chose d'important à faire. Je veux dire. C'est juste que il pouvait pas jouer. C'est un peu plate. Fait que... Sinon, excusez, j'ai un cheveu dans la bouche. C'est peut-être plus un poil de chat. Bref, la partie a été très rallongée à cause de ça. Le début de la partie a été très rallongé à cause de ça. Puis, un coup dans l'hyperespace, ben, ils ont commencé à fouiller, puis je jetais des dés sur ma liste de trucs qu'on peut tomber par hasard. Et je suis tombé sur quelque chose que j'avais créé en me disant pourquoi pas. C'était une caisse dans laquelle il y avait une jeune fille qui était en cryogénie. Puis je me demande, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis la situation a complètement changé parce que c'est devenu un des points importants de la game. Au début de la game, c'était juste OK, on s'en va sur ordre mental pour faire de l'argent, puis essayer de se refaire. Puis rapidement, ça a été faut qu'on s'occupe de la petite. Puis genre, ça a été un point de vue assez émotif. Moi, dans le fond, je m'étais inspiré pour cette idée-là du personnage de Melfina dans l'anime Outlaw Star. Puis je pense que j'ai bien fait. Après ça, j'ai été avec le reste, avec l'émotion de la situation. Je me suis mis un lore dans la tête rapidement, puis go, on fait ça. Puis wow, ok. Le monde a bien aimé. En tout cas, les deux adultes ont bien aimé. Ils m'ont dit que c'était un des points forts.
Ils m'ont dit qu'ils ont bien aimé la partie. J'ai été les remercier aussi pour leur patience. Puis c'est ça, ça a été une bonne game au final. Puis ça n'a pas été du tout comme prévu, mais c'est pas grave. Fait que rendu sur Odd on a rapidement passé j'ai rapidement fait un final qui a été quand même assez drôle parce que genre il y avait un chargement de drogue, ben, de l'épice plutôt, que j'ai dit bon que c'est de l'Andris, ça vaut tel prix, t'sais. Puis il fait un prix, puis il a tout de suite accepté mon prix qui était absolument ridicule. Puis après ça, ils ont voulu vendre une autre affaire, une caisse de soie, qui normalement valait seulement quelques dizaines de crédits. Sauf que j'ai fait un fumble sur le jet d'appraise. Fait que le gars il dit oh mon dieu, c'est de la soie de telle affaire, puis oh mon dieu, je vais pouvoir faire des beaux vêtements avec ça. Je vous achète 10 000, tu sais, ce qui il est totalement ridicule. Fait que là, l'autre était super content. Fait qu'ils reviennent avec de l'argent. Ils peuvent payer toutes les dettes qui s'étaient faites parce que, ouais, quand ils sont arrivés, ça s'est ramassé littéralement avec une contravention puis avec des frais imprévus à cause de Melfina. Fait que c'est vraiment bonne affaire. Voyons. Fait que c'est ça. Fait que j'ai closé la game là-dessus en disant ben là, maintenant vous avez de l'argent, fait que vous pouvez vous refaire. T'sais. Fait que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le matin, la game de Speedy Rose, ben, je raconterai pas le story, mais en gros, vraiment, c'est une histoire où on est des héros avec des voitures extraordinaires. Puis que genre on doit on est des protecteurs de la ville entre guillemets là, on est des héros mais avec des mais la personne n'est rien sans son véhicule, t'sais, c'est vraiment le véhicule qui est le héros, le pilote aussi, mais tu sais c'est ça, c'est un affaire. J'avais l'impression de jouer à Pat Patrouille. Mais c'était super amusant. C'était bien fait. C'était vraiment un petit jeu cool pour faire des one-shots puis des actions. C'est vraiment très cartoon. Vraiment. Fait que non, vraiment, vraiment bon jeu. DMé par le créateur, Mathieu, qui est vraiment on point. Il a vraiment bien patenté son affaire. Le dimanche avant midi, finalement, j'y étais un petit peu plus tard parce que ben, je voulais prendre ma douche, je voulais me reposer, je voulais prendre ça relax, lire un peu. Puis je suis arrivé là, puis je me suis dit, ben, je vais pas essayer de me sauter sur une game. De toute façon, il n'y avait rien qui me passionnait particulièrement comme game le matin. Je me suis plutôt dit, je vais aller regarder toutes les kiosques un par un. Puis j'ai bien fait parce que c'est ça, c'est là que j'ai parlé à toutes sortes de monde, puis etc. Fait que je suis vraiment content d'avoir profité, pris le temps de profiter de, de la convention à son maximum grâce à ça. Peut-être pas à son maximum parce que j'aurais pu aller jouer à des jeux vidéo faits par Totalement Geek ou vraiment aller peinturer des maquettes, des affaires de même, ça aurait pu être vraiment nice. Mais non, je me suis plus concentré sur jaser. Puis là, pour pour l'après-midi, la game d'après-midi, j'avais 0 inscrit. Puis sur, je pense, à peu près 8 parties, il y en avait à peu près 5, 4 ou 5 qui ont été annulées parce qu'il n'y avait pas assez de monde. En fait, qu'il n'y avait personne une seule personne ou personne du tout qui s'était pointé. Fait que comme je disais, j'étais intéressé à aller faire la game avec ma maître au but puis aller voyons faire du Fallout. Mais finalement, j'ai été faire Protocole Delta. Puis comme j'ai dit, excellente partie, très bon DM. Des joueurs en or, là, vraiment, là, il y a du monde très, très éveillé, très
Vraiment, là, je pouvais pas demander mieux là, comme groupe. Euh, c'est ça. Puis, sinon, j'ai vu des amis, j'ai fait plein de rencontres intéressantes. Euh, c'est une bonne convention. C'est une bonne convention. J'ai jasé avec l'organisateur qui a vraiment l'intention d'en faire une suite l'an prochain, qui est vraiment content. Les vendeurs sont contents, les joueurs sont contents, les maîtres sont contents, à part ceux que, évidemment, il n'y a pas grand monde le dimanche après-midi, mais le dimanche, il y avait vraiment pas beaucoup de monde le dimanche. Le samedi, par exemple, j'étais impressionné à quel point il y avait du monde. Mais, puis encore là, je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ne pouvait pas venir pour toutes sortes de raisons, que ça les intéressait, mais qui ne pouvaient pas. En termes de publicité, ça aurait pu être mieux, même s'ils se sont vraiment donnés pour en faire. C'était pas assez. Euh, mais tu sais, le mot va faire du chemin. J'ai confiance que les choses. Mais c'est ça. L'an prochain, ça va être tout aussi. Ça va être mieux encore, j'espère. En termes d'attendance, si je peux dire. Fait que c'est pas mal ça mon résumé de ma fin de semaine. Puis ben, je me reste plein qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares.